Et d'Intégral Placement, vous nous demandez souvent s'il est encore temps d'acheter de l'or et si oui, sous quelle forme. On va répondre très concrètement à cette question qui vous intéresse tous sans doute avec Laurent Schwartz, le PDG du comptoir de l'or. Bienvenue sur BFM Business. Bonjour. Bonjour. L'or, c'est de l'argent quelque part. On peut gagner de l'argent en effet en investissant sur l'or et c'est pour ça qu'on en parle régulièrement dans Intégral Placement. Un Français sur quatre aujourd'hui, un Français sur quatre d'ailleurs possède de l'or. Oui, tout à fait. Un Français sur quatre possède de l'or. C'est beaucoup. Il possède de l'or essentiellement sous forme de bijoux, mais pas que. On a beaucoup de Français qui décident d'investir également dans l'or sous forme de pièces et de lingots, même si nous sommes en retard par rapport à nos voisins allemands et suisses qui, eux, achètent régulièrement près de 50 à 100 fois plus d'or, de lingots et de pièces. Ils sont plus gourmands que les Français en or, alors les Allemands et les Suisses. Plus gourmands. Est-ce qu'il est encore temps d'investir en or? C'est vrai que c'est un des placements gagnants de l'année, hein, plus 18%, je vois sur l'once d'or là depuis le début de l'année, plus 18%, mais ça patine un peu depuis quelques semaines. Est-ce qu'il est encore temps ou est-ce qu'il est trop tard pour en acheter? Alors il faut faire un petit retour sur le cours de l'or. Le cours de l'or a démarré finalement, repartons en 2005, coté entre 8 et 10 000 euros le kilo. Il est monté très haut jusqu'à 44 000 euros le kilo. Bon, maintenant si on regarde à plus court terme et plus récemment, effectivement depuis le 1er janvier, on a eu une augmentation du cours de l'or qui a été importante, notamment grâce au Brexit, qui a permis une augmentation de 8% du cours de l'or, rien que dans la soirée du Brexit. Depuis le 1er janvier jusqu'à son plus haut de 2016, on a augmenté de 26%. Il y a une petite contraction derrière, c'est normal. Donc on est passé de 39 000 euros le kilo à 36 000. Et aujourd'hui, on considère qu'effectivement, compte tenu des cours actuels qui sont à 37 200, il y a une opportunité pour entrer sur ce marché. Parce que la perspective à moyen, long terme, c'est de voir les cours de l'or continuer de progresser. Pour vous, c'est structurel, c'est dans l'ADN de l'or de poursuivre sa hausse. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux critères, de nombreux événements à venir qui militent en faveur d'une augmentation du cours de l'or. On a des événements récents comme le Brexit qui vont durer une dizaine d'années. Le Brexit, c'est deux hypothèses, le hard Brexit, le soft Brexit. Un soft Brexit militerait pour... le soft Brexit, ce serait donc là une sortie en douceur du Royaume-Uni et donc un mauvais exemple pour les autres pays européens. Donc des problèmes à venir pour l'Union européenne. Un hard Brexit, lui, serait à l'inverse un problème économique et des dommages collatéraux pour l'Union européenne. On a également les élections américaines. On a le choix entre Donald Trump ou Madame Clinton. Le problème de Donald Trump, on le connaît, beaucoup d'incertitudes sur les marchés, donc une augmentation à venir du cours de l'or. Quant à Hillary Clinton, le fait qu'elle gagne cette élection est positif pour les États-Unis, mais peut-être pas pour Wall Street, puisque avec le pouvoir aux mains des démocrates au Sénat et au Congrès, plus le pouvoir exécutif, de nombreuses réformes sont à prévoir et donc une augmentation du cours de l'or à prévoir également suite à beaucoup de mouvements et d'instabilité. Bon, donc pour vous, énormément de facteurs qui plaident pour une poursuite à la hausse des cours de l'or, sauf que parallèlement, les banques mondiales, et notamment la Fed, la Réserve fédérale américaine, la BCE, risquent de resserrer un peu leur politique monétaire. Ça va pas être bon pour les cours de l'or, honnêtement. Alors si la Fed relève ses taux, si la BCE réduit son QI. Alors vous évoquiez tout à l'heure Mario Draghi, qui je crois a décidé de ne pas remonter les taux avant un certain temps. Effectivement, la Fed a une influence considérable et il est probablement prévu d'une augmentation en fin d'année des taux de la Fed. Nous pensons qu'elle a été intégrée dans les cours, qu'elle est probablement la raison de la récente consolidation de près de 39 000 à 36 000 avec une remontée derrière. L'augmentation des taux, c'est aussi beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude, le risque d'un crash obligataire. Et ça aussi, ça pourrait encore plus plaider pour l'or comme actif refuge. A priori, ça plaidera pour l'or. Bon, parallèlement, on attend un affaiblissement des réserves d'or dans le monde. Hein. Ça aussi, c'est un facteur structurel qui plaide pour une poursuite à la hausse des cours pour vous? À la fois un affaiblissement des réserves et en même temps une demande industrielle, et notamment dans le segment électronique de l'or. Alors, les ressources en or sont limitées, contrairement à beaucoup d'autres ressources qui peuvent être produites. L'or ne peut pas être produit, ni construit, ni quoi que ce soit. Donc l'or, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas jouer, peut-être contrairement aux monnaies. C'est pour ça qu'on parle de l'or valeur refuge. Pour ce qui est de la demande et de l'offre d'or, effectivement, il y a une demande en bijouterie qui augmente, une demande dans les technologies qui augmente.
Parce que les produits électroniques, et plus on monte en gamme dans l'électronique, plus on en a besoin, font appel à de l'or. Il y a des propriétés dans l'or nécessaires au segment électronique aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ceci dit, l'amélioration des techniques permet de consommer moins d'or aussi dans l'électronique. Donc on a une augmentation du volume des produits avec une utilisation toujours plus faible. Donc c'est pas, compte tenu du poids de la consommation d'or dans l'électronique, c'est pas elle qui drive ce marché. Ce marché est drivé par la bijouterie, ce marché est drivé par l'investissement physique, et il est également drivé par, en contrepartie, sur la partie de l'offre de métaux précieux, l'extraction minière et le recyclage. Pour ceux qui seraient convaincus, qui souhaiteraient encore acheter de l'or, même si on est sur une petite phase de consolidation, comment est-ce qu'on en achète? Est-ce que vous conseillez de l'acheter de l'or papier à travers la bourse? Est-ce que vous conseillez plutôt de l'or physique, les Napoléons, des pièces d'or, pourquoi pas? Alors il faut savoir qu'il y a 4500 tonnes d'or qui s'échangent chaque année sur les marchés mondiaux d'or. 4500 tonnes d'or. L'or papier aujourd'hui cumulé s'élève chiffre à 1200 tonnes d'or. Ces 1200 tonnes d'or aujourd'hui sur l'or papier ne sont pas livrables physiquement, et d'ailleurs les banques qui le proposent et les institutions qui le proposent refusent la livraison de cet or parce qu'il n'est techniquement pas possible de livrer cet or compte tenu des volumes de production annuels sur ce marché. Donc on déconseille, et ce n'est pas notre activité de toute façon, on conseille évidemment l'or physique plutôt que l'or papier qui a l'avantage de permettre à son détenteur un total contrôle et maîtrise de son destin. Après il faut stocker, il y a des frais de stockage. Un lingot d'or ça fait 40 000 €, ça fait la taille d'un portable, donc d'un téléphone portable, et le volume d'un téléphone portable, donc c'est pas si compliqué que ça. Et puis il existe des solutions de stockage assez simples. Et quand on veut revendre son or, d'abord, est-ce que les Français en ce moment ont envie de revendre leur or? Vous le constatez, vous êtes présent avec pas mal d'agences un peu partout en France. Est-ce qu'il y a une demande de plus en plus forte pour revendre de l'or? Il y a un coefficient de corrélation très élevé entre la revente d'or et le cours de l'or. Donc plus le cours de l'or augmente, plus les Français et dans le monde, on voit une augmentation du recyclage et donc de la revente de l'or. Donc les Français, oui, revendent leur or aujourd'hui, on en vend plus qu'on en achète. D'accord. Et particulièrement en 2016 ou comme les autres années, est-ce qu'il y a un phénomène qui monte en puissance là, sur la vente d'or en France ou pas spécialement, compte tenu en effet de cette hausse des cours qu'on a observée depuis le début de l'année? Voilà, il faut regarder les cours. Les cours depuis le début d'année sont des cours haussiers. On a beaucoup de comportements opportunistes d'héritiers qui récupèrent des lingots et des pièces qui viennent le céder à bon compte. On a également d'autres comportements opportunistes de clients qui viennent acquérir de l'or. Je pense à un client la veille du Brexit qui a acheté pour plusieurs centaines de milliers d'euros d'or et qui doit aujourd'hui être assez content de son investissement. Quand vous revendez votre or, notez-le quand même, vous êtes fortement taxé. Et pas seulement sur la plus-value, vraiment sur la somme que vous percevez de la revente. Alors il y a Alors c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. C'est soit le régime forfaitaire de taxation de 10,5%, mais la plupart de nos clients bénéficieront du régime général d'imposition sur les plus-values. Donc c'est l'un ou l'autre. On est soit imposé sur le montant de la vente de manière forfaitaire, soit on est imposé sur la plus-value. Et la plus-value est exonérée au bout de 22 ans. Donc c'est un régime fiscal qui est tout à fait intéressant, enfin similaire à ce qu'on peut trouver ailleurs. Bon, et je voyais le deuxième segment industriel le plus consommateur d'or, c'est l'industrie dentaire, avec les dents en or, apparemment, c'est le deuxième plus gros consommateur industriel d'or. Alors, industriel, oui, ouais. Sur les 4500 tonnes d'or qui s'échangent chaque année, on a... Combien se transforme en dents en or, dites-nous? Sur les 4500 tonnes d'or, il y a la moitié qui part dans la bijouterie, ouais. On a 300 tonnes d'or dans la technologie, et dans la technologie, on a à peu près 60 tonnes d'or sur les 300 qui partent dans l'industrie dentaire, donc 60 tonnes d'or sur des volumes annuels de 4500 tonnes d'or, c'est finalement pas grand-chose. On a une dent en or, on peut la revendre? On peut vous la racheter. Ah bon? On rachète tout type de métaux précieux, on fait du recyclage comme de l'investissement. Une dent en or, vous la rachetez moins cher que le coût. Enfin, ça dévalue un peu la qualité de l'or, non? Enfin, je sais pas. On rentre un peu dans la technique. Les dents en or, dans le temps, les alliages utilisés pour les dents en or ont évolué. Et les dents en or avaient un métal qui était plus pur en or à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, en fonction de la dent en or. Ça dépend de l'âge de la dent. Voilà, on sera différent. La taille de la dent aussi. Merci d'être venu nous en parler. En tout cas, ce marché de l'or, et on rappelle, 25% des Français qui en possèdent de l'or sous forme de bijoux, bien sûr, mais pas que. Laurent Schwartz, PDG du comptoir de l'or, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. À très bientôt. Merci. Bon retour. Et le marché parisien toujours quasi stable, on est au-dessus des 4500 points. BFM Business, intégral placement, les réponses